Donc, je suis vraiment excitée de recevoir le seul et l'unique Martin Vachon cette semaine à mon épisode. Martin s'est vraiment ouvert à nous sur surtout ses expériences en télé-réalité, autant dans Combien tu m'aimes, une émission avec qui j'ai participé, mais aussi l'épisode où il a tourné nu. Donc, il y a beaucoup d'anecdotes sur la nudité, puis tout son parcours professionnel, super intéressant. Il est super généreux de son temps, de sa personne. Donc, je suis sûre que vous allez super apprécier l'épisode qui s'en vient. Donc, bonne écoute! Ton Spotify Wrap-Up l'année prochaine, hein? Spotify Wrap-Up. Oui, c'est dans le fond, c'est ce que j'écoute. J'écoute même pas sur Spotify, c'est Apple Podcast. Oh, okay. Spotify, c'est plus des tunes de Disney et des tunes d'enfants, je vais te dire. OK, pour toi? Non, pour moi. Pour moi. M'entraîne là-dessus. Oh my God. Allô, Martin! Salut! Comment ça va? Ça va bien, toi? Je suis très énergique. Moi aussi! Let's go. Merci d'être venu. Puis t'es venu de contrées lointaines. Là. Oui, de la Rive-Sud. Je sais pas quand est-ce que tu diffuses, mais aujourd'hui, c'est journée de tempête. De tempête, puis t'as réussi à trouver un stationnement juste en face. Oui. Je pense est-ce que je vais réussir à sortir? Ça, c'est la question. On va le savoir à la fin de l'épisode. Ouais. Fait que ça va, Martin? Ça va super bien. Je suis content d'être là, content de te revoir. Oui, parce que pour tout le temps qu'il y a des caméras. Oui, c'est ça, il y a tout le temps des caméras. Parce qu'on fait de la porn. Un POV, là. Ouais. Mais tu sais, Martin, puis ça a été mon animateur dans l'émission. Dans ton camp de jour et ensuite dans Combien tu m'aimes. Dans Combien tu m'aimes. Puis je sais pas si tu t'en rappelles, mais moi, mon chum, il voulait rien savoir de cette émission-là. Tu te rappelles-tu? Puis il a tellement été écœurant, il était super attachant. Puis ben, j'ai été un peu jalouse parce qu'on dirait qu'il parlait à toi quand il faisait sa déclaration d'amour. Il te regardait. Il me regardait, j'étais comme, OK. Ouais, ça va que... Mais il a trippé, tu sais, fait que tu nous as vraiment... t'as été une bonne... Vous êtes toujours ensemble? Toujours ensemble. OK, fiou, ça a été malaise. Toujours pas marié, par exemple? Ah, mais regarde. On va en parler. Noël s'en vient. Who knows? C'est le moment des déclarations, souvent des demandes. Toi, t'es-tu marié? Oui, je suis marié depuis 8 ans. Comment t'as fait ça? Moi, c'était à l'anniversaire de ses 30 ans. Je l'ai demandé en mariage, un gros party avec ses amis. OK. Et voilà. Ouais. As-tu dit oui? Oui, okay, mais elle pensait au début c'était un go-go boy. Pour vrai, sorry, il y a un gros party. Là, bande, ferme tes yeux. Elle fait bon. Fait que là, moi, je me suis mis à genoux devant ses amis. Puis quand elle a ouvert, j'avais avec la bague. T'es contente, elle a dit oui. Mais genre, plus tard le soir, j'étais sûr que c'était un go-go boy. J'en ferme tes yeux. Oh non, il a fait venir un danseur pour mes 30 ans. Étais-tu déçu? On le saura jamais. On le saura jamais. Ah, mais tu sais, ça a vraiment été à notre image. Moi, j'ai été cave. Puis j'ai comme dit, elle a dit, tu veux-tu? Elle a dit oui. T'es sûr? Ben, j'ai encore la facture. On pourrait s'acheter un spa. Fait que c'est comme yes. Fait des jokes. Ouais. Puis là, vous êtes parents maintenant? Oui, de 2 enfants, Liam et Maxence. Oui, c'est comment la paternité? Je suis jamais là, je sais pas, faudrait demander à elle. Il paraît que ça va bien, ils sont bien cool. Ouais, ils sont cool, t'es vois-tu de temps en temps? Je les appelle plus mes colocs, là, ils habitent avec moi. Ah, mais ils doivent pas payer grand-chose, hein, là? Non, ils payent pas grand-chose, je veux dire. Personne qui paye grand-chose dans cette maison-là. C'est moi, là. Ah, c'est nice. Puis toi, t'as plusieurs chapeaux, Martin, t'es pas juste... J'ai laissé dans le char, là, en ce moment, c'est juste mes cheveux. C'est ça, on voulait voir ça pour le podcast. Mais t'as commencé comédien, pour ceux qui le savent pas. Ouais. J'ai commencé entre les deux, je veux dire. Moi, au secondaire, si on remonte à la genèse, là, vraiment, au secondaire, c'est l'humour. Je faisais des imitations en secondaire 3. C'est là que j'ai fait mon premier spectacle d'humour. Puis j'ai vraiment fait comme... Je suis sorti en coulisses, j'ai fait « Oh, mon Dieu! » Tu sais, les rires, les applaudissements, j'avais eu un standing ovation. Oh my God! J'étais comme « Oh, c'est ça que je veux faire. » Quand j'ai sorti du secondaire, j'étais trop jeune pour l'École nationale de l'humour, puis un de mes amis faisait ses auditions pour Saint-Hyacinthe, l'école de théâtre. Puis là, je vais te donner la réplique, je vais les faire aussi. J'ai fait la pire audition au monde, j'ai même pas lu les pièces, j'ai fait n'importe quoi, mais ils ont vu du potentiel. Fait que là, je suis allé à l'école de théâtre. Pendant l'école de théâtre, j'ai gagné cégep en spectacle en humour la première année. Après ça, j'ai tassé un peu l'humour pour me concentrer, sinon je vais me faire crisser dehors de l'école. Fait que là, j'ai fait un peu de théâtre. Puis en sortant, j'ai fait les deux. T'sais, j'ai joué comme comédien, mais après ça, j'ai animé des soirées d'humour. Mais c'est juste que le fait que le monde m'ont tellement connu dans des séries comme Mémoire vive, La Galère, tout ça, que le monde m'a identifié comme comédien, mais pendant ce temps-là, je faisais tout le temps de l'humour en même temps. J'ai fait les deux. Puis c'est aparté, là, parce qu'on est sur l'aparté. Ma soeur était dans la même cohorte que toi, à Saint-Hyacinthe. Elle se rappelle de toi. Elle s'appelle Marie-Josée Pétel. Marie-Josée Pétel. Mais pas en interprétation, en prod, OK, j'étais non, elle a fait... tout ce qui est comme lumière. Mais dans le fond, tu comprends, fait qu'elle, elle te connaissait de... Mais la même année ou... Ben, elle est née en 85 aussi, comme toi. Parce que mais ça, à l'école de théâtre, ça change rien. Moi, je suis né en 84, c'est une erreur de mon Wikipédia.
OK. C'est pas moi qui ai fait mon Wikipédia. On va aller changer ça, OK. Ouais. Fait que, elle est en 85 d'abord. Fait que tu étais Peut-être après un après. toi. Ouais. Ben là, je me sentirais mal si je la replace pas, mais comment ça marche? C'est comme le cégep. C'est ça, tu rentres Es-tu n'importe... allé là direct en sortant du cégep? Secondaire? Ouais. Fait qu'on n'était pas dans la même année. Okay, elle était un an plus jeune. C'est ça. OK, parce qu'elle te connaissait dans le temps. Fait que quand j'ai dit que tu étais mon animateur, t'es comme, dans le temps, mais c'est ça, comme tu dis, c'est mélangé. À Saint-Hyacinthe, la ville au milieu d'une odeur. Ah, ça a été incroyable. Ça a été les plus belles années de ma vie. J'adore. J'aime bien mes années en ce moment, mais ça a été des belles années dans ma vie à Saint-Hyacinthe. Puis c'était quoi, mettons, ton imitation préférée que tu faisais? Mon Dieu! Hey, je faisais genre Yvon Deschamps, Réal Bélan, Pierre Légaré. Ça fait longtemps. Je faisais Maxime Martin. J'en faisais une trentaine. Okay. Ça allait bien, mais j'avais pas l'hygiène de vie pour être un imitateur parce que, tu sais, il faut faire attention à sa voix. Moi, j'étais jeune, sur le party, je fumais la cigarette. Je suis pas un chanteur. Mais ça marchait bien. Mais le jour que j'ai essayé de faire du stand-up en moi-même, j'ai fait comme, ça marche, c'est bien plus le fun, c'est moi. C'est ça. Puis là, j'aime être sur une scène, être 110% de moi. Puis tu sais, ce que tu as connu, à combien tu m'aimes, c'est un peu le Martin humoriste, le vrai Martin de qui je suis. Un peu niaiseux, qui va tout le temps dire une joke un peu déplacée de temps en temps, mais qui est pas méchant, puis c'est ça mon style d'humour. Mais parce que je pense que c'est un script aussi dans Combien tu m'aimes ou non, c'est toi qui le fais? Roxane, elle m'aidait, on dirait, elle me sortait le canevas de quoi animer, puis moi j'avais des auteurs à moi qui m'aidaient. Moi je mettais ma couleur, puis j'envoyais ça à mes boys qui m'aident pour, on dirait, mon stand-up. C'est ça. Et là, on trouvait des gags. Parce que moi, c'était beaucoup d'impro, Combien tu m'aimes. Puis je me préparais tout le temps 1 ou 2 gags dans ma poche, puis ça se peut que j'allais pas les dire, ça se peut que tu allais me dire quelque chose, j'allais improviser quelque chose de drôle, mais savoir que j'ai 1 ou 2 gags dans ma poche, ça m'aidait à être plus naturel, plus en contrôle. Mais ça a été, pour vrai, Combien tu m'aimes, ça a été le plus beau contrat télévisuel que j'ai eu de ma vie. C'est vrai? Hey. C'est ça que j'aime, je pense que c'est là que j'aime animer. Puis c'était le vrai Martin. Parce que veux pas, je suis collaborateur à Salut Bonjour, j'anime des autres affaires, je suis comme... Oui, c'est Martin, mais je suis la personne très polie, très gentille qui veut faire quelque chose en 7 minutes. Combien tu m'aimes, là? Je faisais des entrevues, on va à des discussions, je pouvais être touché, je pouvais être ému, je pouvais dire des choses qui, au pire, il y a du montage, je peux être moi sans filtre. Exact. Puis ça a été le médium qui servait le plus à montrer ma palette de couleurs. Puis je jouais pas un rôle, j'étais moi-même, Martin le grand niaiseux sympathique, avec des amis, puis parlez-moi de votre couple, puis moi je vais dire des jokes. C'est ça. Puis est-ce qu'il y a de quoi dans Combien tu m'aimes qui t'a comme un couple, à part Anne Spilly, là, qui t'ont marqué, tu sais, il y a tellement les nounours, que je me souviens plus de son prénom là en ce moment, mais qui a fait un backflip puis il l'a manqué, ça m'a marqué à vie. Tu vu cet épisode-là? Ils ont gagné leur semaine. Puis juste avant de gagner le vote final, il dit hey, moi si je gagne, je fais un backflip. Puis je fais comme moi je le sais pas si c'est lui. Là, il gagne, il se lève sur le tapis dans le salon, il essaie de faire un backflip, il manque. Il tombe sur la tête et là, mais tu sais, il s'est pas fait mal. Hey, les lunettes ont parti. Moi, je suis comme, what the fuck? On a un backflip failed. J'étais content parce que je savais que ça allait passer à la télé puis c'était écœurant puis c'est pas fait mal. Au moins. Mais ça a été une des choses qui m'a marqué. Mais sinon, il y a plein de couples qui m'ont marqué. Là, les échangistes, c'était tellement puissant là, comme couple, tellement charismatique, drôle, sympathique. Qui touche un sujet qu'on connaît pas, qui est un peu... on est tous curieux. On est curieux de ça. Ou nous, dans notre saison, dans notre épisode, les yin et yang, c'était tellement touchant. Ça nous a rapprochés. Puis ça qu'on dit, on est comme Martin, parce que dans le fond, nous, on filmait de 8 à 6 heures le soir. Avec Martin, on nous avait des activités et tout. Mais après, nous, de 6 à 8... on était free for all. Là. Fait qu'on était comme, Martin, il faut que tu restes avec nous une soirée. Comme, là, c'était là que les vraies couleurs des couples sortaient. Je pense qu'on devrait mettre une caméra la prochaine saison, le soir. Bon, du coup, vous n'êtes pas filmé, puis on vous voit. Puis, tu trouves qu'il y a une séance en saison 1, saison 2? Oui. Quand est-ce que ça va être diffusé, toi? Bientôt. Soit avant Noël ou après. Techniquement, c'était pas annoncé, mais regarde, disons que les tournages se sont poursuivis. Donc, je te dirais que les tournages, le monde savait un peu plus à quoi s'attendre. Parce qu'ils nous avaient vus. Je te dirais qu'il y en a des couples qui essayaient peut-être Sylvie est là, mais tu sais, il y a des twists qui n'ont pas vu venir. C'est ça. On s'est ajusté nous aussi. Exact. Et pour moi, ça m'a aidé. Parce que là,
tous les couples qui venaient me voir savaient quel genre d'animation je faisais, que je pouvais faire des blagues, que je pouvais les taquiner, on va dire, moi seul à la caméra. Fait que tout le monde était comme, hey, tout le monde en venait à dire, oui, je suis un méga fan de l'émission. Fait que ça a vraiment... Il y a un couple qui avait vu aucun épisode, je vais te le dire, ça paraît. Ah ouais? Ah ouais, comme il... Stratégiquement, dans les notes qu'ils donnent aux couples, des fois, tu fais comme, ah... Eh ben, je sais pas si tu te rappelles le Bob Pian, parce que t'en as vu des couples, là, mais les... Vous étiez très généreux la première. Je me souviens que vous avez pas comme des 9, des 10 à la première rencontre, à première vue. Dans le fond, pour ceux qui connaissent pas le concept, c'est que on est 4 couples, 4 jours dans une maison avec Martin comme animateur. Puis la première note qu'il faut que tu donnes, c'est comme un peu un souper presque parfait. Il faut que tu donnes une note sur 10, 10 cœurs pour ta première impression. Fait que moi puis Anne, j'aime tout le monde. On les a vus 2 secondes. Je les aime, 10 cœurs, 9 cœurs, blablabla. Tout le monde nous a donné genre 4, 5. Ben, tu fais comme. C'est correct de donner des bonnes notes, mais 10, 9, 10, c'est comme. Ben, tu sais, avoir su, là. Tu te donnes aucune chance de gagner. Ben, c'est ça, exact. Puis, il y avait un autre défi que moi, Piane, on a gagné. Que c'est dans le fond, tu fais un défi. Puis, moi, Piane, notre semaine, c'était de changer un pneu. Et là, t'avais 7 minutes pour changer le pneu. Puis, nous, on pensait que c'était le plus vite. Puis, fait que finalement, on le fait en bas de 7 minutes, let's go. Mais finalement, la twist, c'est qu'il y avait Sylvie, une sexologue, qui nous regardait puis qui donnait ses points. Exactement. On s'en fout du pneu. On s'en fout. Vous pouvez prendre 10 minutes. Nous, on veut voir votre chimie amoureuse pendant que vous faites un défi sous pression. C'est ça. Quand vous pensez, comment vous travaillez ensemble? Est-ce que vous êtes encore en amour? Puis ça, c'est traite comme défi parce que, tu sais, moi, j'adore ma femme. Ça fait 15 ans qu'on est ensemble. Là. Ça fait 15 ans. Ah ouais. Mais moi, tu me mets un défi. Puis c'est comme, tu sais que je t'aime maintenant. Ferme ta gueule, change de petit pneu. Laisse-moi le faire. On est Sylvia, t'aurais pas aimé, tu penses ça? Mais je pense que j'aurais fait des blagues tout le long. J'aurais quand même été sympathique. On n'aurait pas été bon. Je suis zéro manuel. Peut-être qu'on aurait pu gagner, mais... Ben, moi, ma blonde aurait ri fort tout le long. Moi, j'aurais dit des jokes. J'aurais été inutile. Ça aurait été ça. Bon, ben, super. Ben, non, inutile, parce qu'elle a déjà dit ça d'un de nos couples. Elle a dit, vous avez l'air inutile, puis ça n'a pas passé. Ouais, c'est sûr que c'est difficile, des fois, pour les couples, de se faire juger, puis de... Pour un contexte aussi petit, mais en tout cas, moi, j'adore Sylvie, j'ai gagné, moi, je suis comme Sylvie. Mais, tu sais, à un moment donné, elle disait que de moi et mon chum, je suis sûre qu'ils ont une belle chimie sexuelle. Puis moi... Ben, on l'a vu parce qu'il y a des caméras dans la chambre. Martin était là, il nous dirigeait. Il était animateur de ça moi, aussi. je fais des blagues tout le long. Ah ouais, Hans! Let's go! Puis... Comme les bouteilles de ketchup, tête dans le fond, Hans! Let's go! Puis quand ça a passé à la télé, genre, j'étais à côté de ma mère. Quand elle dit ça, ma mère était comme... J'aime ça. Je suis ouais, moi aussi. Fait que, mais c'était vraiment le fun comme... Envoie tes parents. Ah, ouais. Envoie tes parents mon père, c'était comme Claude puis Palminal. Mon père, il dirait pas un mot. Puis même moi, il était comme, dis pas que ton famille, c'est pétel. Genre, il voulait rien savoir de ça, là. Mais, here we are. Je t'ai rencontré. Puis ça qui est le fun avec... tu sais, t'es animateur, tu sais, t'es super... C'est sûr qu'il faut que tu sois charismatique, mais je pense que tout le monde en même temps que j'ai connu, qui ont fait combien de semaines, tu sais, ils sont full attachés à toi. C'est quand même une proximité, tu sais. Merci, mais mon but, tu sais, moi, j'ai vraiment pas joué de rôle à combien de semaines. C'était... Même, il fallait que je me protège là-dedans. Souvent, je m'obligeais à aller dans ma loge parce que sinon, moi, je parle trop avec le monde, puis veux pas, ça brûle l'énergie d'être on, de divertir les gens. Puis je voulais que les gens... Tu sais ça, je suis l'ami de tout le monde. Puis je suis pas là pour juger. Moi, j'ai pas de pouvoir. C'est vous qui jugez, vous qui allez donner des notes. Moi, je suis l'entremetteur entre les couples. Je suis là pour vous faire rire, vous mettre à l'aise. Je pense que ce qui a aidé dans la prod, c'est que justement, je sens que tout le monde a été vite à l'aise avec moi. Donc, c'est vite confié sur leur couple, sur leur histoire, sur les joies, mais les drames aussi. Fait que moi, j'ai eu du fun avec toutes les couples. Mais oui, moi, pour vrai, ça a été la plus belle gig. Je souhaite que ça continue pendant des années parce que j'ai pas l'impression de travailler, même si on travaille extrêmement fort, mais j'ai du fun. Puis l'équipe technique, on a été chanceux parce que la chimie dans l'équipe, on a eu du fun à tous les jours. Il n'y a pas une fois qu'on a quelqu'un dans l'équipe qui gosse, qui a une énergie qui down le monde ou qui... Non, tout le monde a eu du fun. Toute l'équipe de réalisation, toute l'équipe technique. Pour vrai, l'équipe de prod, tout le monde le disait. On est chanceux, on a du fun. Hey, on joue à Mario Kart. Oui, j'ai vu ça. Ouais, puis tu sais, c'est des longues journées, là. Vous auriez pu, là, ça a été... Moi, des fois, je couchais là. Pas dans la deuxième maison parce que c'était trop loin, puis je couchais là, moi. C'est long, là, ces affaires-là. Mais c'est pas la seule affaire que t'as animée, ça allait. C'est quoi, l'autre affaire, Martin? Le monde est à nu. Le monde est à nu. Ah, ça a été incroyable parce que moi, j'ai continué les tournages de combien de semaines en même temps que faire Le monde est à nu. Donc, il y a eu un moment que nous, on tournait du jeudi au dimanche.
Le dimanche, je finis, on dirait, avec vous à 5 heures. Ouais. Je pars de la maison, je m'en vais à l'aéroport. Je m'en vais voler toute la nuit pour l'Europe. Et là, je pars France, Islande, Brésil. Brésil, Ouais, 3 pays pendant 3 semaines. Je pars du Brésil et le lendemain, j'anime Combien tu m'aimes. Donc, moi, à un moment donné, ça a fait... Bonjour, bienvenue à Combien tu m'aimes. Dans ma tête, c'est hier, j'étais au Brésil. Ça fait comme 21 jours que j'ai pas dormi à la maison. Bien plus que ça, que j'ai pas dormi à la maison. Puis je continuais les 2. C'est brûlant. Ouais. Puis là, t'avais pas la même styliste de Combien tu m'aimes à On n'avait pas de styliste. Comment ça, Martin, t'avais pas de Parce styliste? que c'est un show à propos de la nudité à travers le monde. Et là, j'invite les gens à aller voir. La diffusion est passée, mais c'est tout encore disponible sur TV5 Uni, sur le site Internet. Et c'est une série, c'est quoi la relation que chaque peuple a avec la nudité? Ouais. Et au début, tu m'as approché, c'est comme, OK, moi, pour vrai, je l'accepte parce que je peux voyager à travers le monde gratis. Tu me dis que je vais aller voir en Afrique du Sud, au Japon, en Australie, en Allemagne, au Brésil, gratuitement. Je vais être payé pour ça. C'est quoi le sujet? Je m'en fous, je vais le faire. Et là, c'est la nudité à travers le monde. Puis au début, je suis super gêné parce que je fais comme, au début, je suis pas supposé d'être nu jamais. Je suis comme, OK, mais c'est quand même, ça me gêne. Mais là, je me questionne, pourquoi ça me gêne? Ouais. Pourquoi je suis gêné? Pourquoi j'ai une boule dans le ventre? Puis moi, quand j'ai une boule dans le ventre, ça veut dire qu'il faut que je le fasse. Big Brother, ça a été ça. Ah ouais? J'avais peur de faire Big Brother. Je me dis, j'ai peur. J'ai peur de quoi? S'il y a autant de red flags, ça veut dire qu'il faut que je le fasse. Ça me fait sortir de ma zone de confort. Ouais. Puis moi, j'excelle tout le temps quand je sors de ma zone de confort parce que c'est mon adrénaline puis le fait de vouloir vivre des anecdotes. Fait que j'y vais. Et là, c'est ça, je n'étais pas supposé être nu, mais ce qui s'est passé, c'est qu'on est allé tourner dans un centre naturiste. Et là, ils ont dit, on peut pas avoir d'image. Si l'équipe technique, vous n'êtes pas nus, vous aussi. Donc, moi, le réalisateur, le caméraman et le perchiste. Ah ouais, le perchiste tout nu, là. Toi, là, t'es tout nu avec nous autres à l'équipe, là, hein? Fait que là, on l'a fait, puis, tu sais, j'en parle maintenant dans mes shows parce que toutes les anecdotes sont hilarantes. C'est pour vrai. Je vais en parler de ça. Puis il y a la version officielle que je raconte pour faire la promotion du show, du documentaire. Mais venez voir mon one-man show, martinvachon.ca. Je raconte beaucoup d'anecdotes sur comment ça s'est passé parce que, hey, là-bas au centre naturiste, j'ai vu mon professeur du secondaire. Oui. Mon prof du secondaire était là, puis je le savais pas. Là, après l'entrevue, quelqu'un me dit « Hey, quelqu'un veut te rencontrer. Qui ça? Ton ancien professeur. » Je fais « Quoi? C'est sûrement pas lui. » « Oh, Chris, c'était lui. » Et là, tu le vois dans le documentaire. tv5uni.com.ca, je sais pas, l'épisode du Canada, on est là, nous deux, tout nus, mon prof. Oh, ouais. Et ouais, fait que toutes des anecdotes de même, tu sais, j'ai voyagé à travers le monde. Puis, tu sais, moi, je suis zéro à l'aise d'être nu. Je suis tout le temps été souvent à l'aise d'être en chest pour des rôles, mais nu à la caméra. Et là, comme je dis dans mon show, je dis qu'il y a des angles pas flatteurs. Ben oui, là, on le sait tout, la caméra rajoute 10 livres, mais moi, je savais pas ça faisait perdre 2 pouces. Mais j'aimais ça, moi. OK, me sortir de ma zone de confort. Pourquoi je suis pas à l'aise? Et on a réalisé qu'il n'y a aucun pays qui est à l'aise. Oui, il y a l'Allemagne qui a une communauté naturiste qui sont plus à l'aise, mais c'est quand même un infime pourcentage de la population. Parce que la population, tout le monde... On est incapable de différencier la nudité et la sexualité. Ouais. Fait que, puis on voit qu'une seule sorte de nudité, souvent c'est elle sur les réseaux sociaux, les influenceurs ou la pornographie, c'est du beau monde tout nu. Fait que tout le monde n'est pas à l'aise, tout le monde c'est complexe parce qu'on voit pas assez de nudité. Ouais. Tu sais, c'est pour ça que quand moi je suis allé en Islande, puis j'ai vu que eux autres c'est obligatoire, à chaque fois qu'ils vont dans une piscine publique, c'est obligatoire de se prendre sa douche nue avant. Pas de costume de... puis tu prends pas ta douche avec un costume de bain, tu vas te le faire dire, là. C'est eux, là, il n'y a pas de piscine artère. Eux autres, tout le monde prend va se baigner dans la piscine communautaire, fait que c'est, hey, lave-toi comme du monde. Mais ça fait en sorte que eux autres, là, ils ont leur complexe, tout, mais la diversité corporelle, le fait que les enfants, depuis qu'ils sont nés, sont habitués de voir des messieurs et des madames, des vergetures, de la bedaine, tu sais, pas des corps qu'on voit retouchés sur les réseaux sociaux. Fait qu'ils sont plus à l'aise, c'est plus accepté de voir ça. Tu veux-tu répondre à ton ça? Non, je voulais justement que ça... J'étais trop dans ça me dérangera pas. Fait que ça tu sais, le but dans la nudité, là, plus que t'en vois, plus que c'est toléré. Tu sais, puis... Tu deviens comme un peu insensible à... Ben, pas insensible, mais Moi, deuxième pays qu'on fait, c'est l'Allemagne. Et genre, deuxième journée de tournage, je vais voir du soccer tout nu. Il y a comme 20 personnes qui jouent au soccer tout nu. Puis mon cerveau fait qu'est-ce qui se passe? Je suis un peu lendemain de veille, un peu la veille, on était à Berlin, on a fait le party après nos journées de tournage. Puis là, je fais comme qu'est-ce qui se passe? Et là, jump cut à Martin au mois de mai, qui est à Sorel dans une piscine publique avec 30 personnes qui sont complètement nues.
Puis moi, là, c'est une journée au travail, Ah ça change rien. Bon, je suis pas nu, fait que je suis totalement à l'aise. Les autres sont nus. Je fais des entrevues, ça me dérange pas parce que je suis rendu habitué. Pour moi, pas que la nudité n'est plus sexuelle, mais genre, ça change rien. Je suis habitué. C'est ça. Je vois la personne, tu sais, je la regarde dans les yeux. Mais pour vrai, ça a changé ma vie un peu là-dessus. Je suis pas plus à l'aise. Je me suis amélioré sur... Mais moi, la nudité... Tu sais, c'est ça que j'enseigne maintenant à mes enfants, c'est que la nudité, c'est pas mal. C'est personnel, mais c'est pas mal. Puis, tu sais, faut... Tu sais, mon gars, mon plus vieux, il est quand même très prude. Puis, tu sais, j'essaie de faire comprendre, faut pas que tu sois gêné, mais tu sais, faut pas montrer ça à personne. Tu sais, la tolérance, la nudité est acceptée autant que la tolérance des autres, ça le permet, mais... Ouais, ça a été très enrichissant comme voyage, personnellement, professionnellement, puis en anecdote, là, mais ça a été irréel comme documentaire. Là. 10 épisodes, 10 pays, 1 an et demi de voyage. Puis, puis est-ce que vous avez prévu une deuxième saison? Ou je le sais pas. Puis tu sais, je sais pas si je le referais parce que c'est beaucoup. C'est beaucoup. Aussi, exactement. Puis, mais ça a été, pour vrai, on allait à la guerre, on était une petite équipe, là, on était en tournage, puis... Tu sais, veux pas, des tournages, justement, qu'on a fait, tu sais, j'étais allé nager avec des requins, j'étais allé affronter des lutteurs sumo au Japon, j'étais allé au Brésil, t'es dans des pays, des fois, c'est un peu plus dangereux, puis... Mais juste, j'ai eu la chance de voyager. Ma blonde a dit la meilleure phrase au monde, elle a dit « T'es un peu comme une influenceuse. » Comment ça? Ben, tu voyages dans le monde gratuit, il faut que tu montes un peu ton cul. Ah ouais, j'avoue. Martin un peu dénudé. Oh, le Brésil! Puis ta femme, elle a appris ça comment, mettons, autant le voyagement, mais aussi, mettons, la nudité, tu sais, est-ce qu'il y a eu comme un petit... Elle riait fort, OK. Premièrement. Mais vu qu'il y a plus de tournages, le pourcentage de bisounes était plus élevé que le pourcentage de seins, je pense qu'elle a plus accepté. Ouais, puis, tu sais, elle est rendue habituée avec mes tournages. Elle est venue m'accompagner une fois. Okay. Au début, elle était supposée venir plus souvent, mais les tournages, ça marchait pas. Elle est venue me voir en Californie. Elle est venue avec nous. Puis là, le tournage, c'était avec un gars qui fait de la photographie de modèles d'escalade nus. Genre, ça s'appelle Nude Stone Rocks, Nude Rocks, quelque chose de même. Il fait des calendriers depuis 20 ans, du monde qui font du bouldering, c'est de l'escalade, mais pas d'harnais, rien. Tu fais juste monter sur des rochers avec... Mais là, il fait des athlètes en noir et blanc. Ça fait 20 ans qu'il y a un calendrier. C'est super beau, c'est léché, c'est artistique. L'art, là. Fait qu'on allait le voir au travail. Il y avait une modèle fille qui allait faire un photoshoot. Fait que là, la prod, à chaque fois, on essayait de faire au moins une affaire que je sors de ma zone de confort. Tu veux-tu l'essayer? Est-ce que ça s'y prête? Oui. Bon. Je fais comme, OK, je vais faire le shooting nu. Tu sais, on va être small, une petite équipe. Juste ma femme va être là, puis je m'en fous, je vais le faire. Mais là, la photo, c'est elle que j'ai publiée sur mes réseaux sociaux. Allez voir Martin Vachon sur Instagram. Je suis nu sur un rocher. La photo est écœurante. J'ai de l'air fucking cut parce que l'ombrage m'aide en asti. Tu sais, c'est super artistique, c'est super beau. Mais il y a le avant, pendant et toute la séance qui est moins chic. Je vais te le dire, moi, tout nu, qui monte sur un rocher, le paquet pendant, les fesses écartées de même. Et là, ma femme, tout le long, elle pleure de rire. C'est crissement pas chic, là. C'est zéro sexy. C'est un gars tout nu écarté qui monte, qui a la chienne de s'est raflé la bisoune sur la roche. C'est clair! J'ai le vertige, je suis pas bien, j'ai peur, je suis pas bien. OK, on va prendre la photo. OK, attends une minute. C'est fini, là, j'ai peur. Fait que ça, déjà là, jusqu'à le voir en action, là, dans ces... Ah, t'as sûrement déjà vu en action dans d'autres circonstances. Au moins 2 fois. Au moins 2 fois. Mais au moins, ça a dit, tu sais, tout... Il y avait zéro sexualité. Non, c'est pas Martin, il se pète un time, aller se mettre tout nu avec des modèles en Australie. Non, Martin est à un centre naturiste avec du monde qui pourrait être ses parents tout nus. Oui, c'est ça. Genre, puis, OK, fait que c'est... Oui, mais c'est le fun, c'est enrichissant pour toi, tu sais. Pour vrai, humainement, au-delà du show, le show, pour vrai, est fucking brillant. Je conseille pour vrai, pas juste pour des anecdotes de tout nu, d'aller voir ce documentaire-là parce que ça ouvre les yeux sur sa propre nudité. Tu te questionnes pourquoi moi, je suis pas à l'aise. Puis c'est super éducatif, puis c'est drôle, c'est ludique. T'sais, moi, je suis le Martin de Combien tu m'aimes, mais qui fait un documentaire à la Charles Tisser. Fait que c'est comme le mix, c'est super intéressant. Ben, c'est ça. Et chaque documentaire est unique parce que chaque pays est unique. Fait que c'est comme 10 documentaires tout seul, tu sais. Moi, ça a été super le fun, mais puis pour ma vie personnelle, juste... Parce que oui, on est là une semaine dans chaque pays pour faire 1 heure d'émission, mais on a vécu des choses hallucinantes. Ah, ben c'est clair. Puis y a-tu comme un pays comme plus ouvert avec sa nudité?
pas sa sexualité, chaque pays est unique dans son ouverture là-dessus. Je te dirais que l'Allemagne, c'est eux autres, c'est sûr, qui sont plus ouverts sur le naturisme parce que c'est le berceau, c'est là que ça a été créé. Mais encore là, c'est quand même un petit pourcentage de la population. Mais oui, j'ai quand même fait du vélo tout nu en Allemagne. Et en Allemagne, il y a des bars qui sont très axés sur la sexualité, sur le côté peu vêtu. Ouais. Je te dirais, les Allemands, les Australiens sont un peu comme les cousins des Canadiens, comme nous, mais plus wild. Okay. C'est ton cousin à Noël qui, lui, il fumait du pot, il était cool, là, genre, quand t'étais ado, il est donc bien cool, mon cousin, tu sais, l'Australien. Ça, c'est l'Australien, OK. Tu sais, mais les Japonais sont super prudes sur la nudité, mais tant que si c'est ancré dans les traditions, ça passe. T'sais, on le voit, les lutteurs sumo, ils sont peu vêtus. Il y a une fête la fertilité, c'est le Kanamara Matsuri, c'est la fête de la fertilité, fait qu'il y a des pénis partout. Mais d'un côté, le sexe féminin, il est blurry, même dans la porno, t'as pas le droit de le dire. C'est hyper strict là-dessus. Ils sont vraiment en retard sur l'ouverture sur le corps de la femme. Ça fait que ça fait des carences parce qu'eux autres, OK, on n'a pas le droit de montrer de la nudité, mais il y a des karaokés. Si tu chantes bien, ils te montrent des filles tout nues. OK, il y a comme un espèce de débalancement que tu sais pas qu'est-ce qui est... Puis, tu sais, eux, la nudité, quand c'est pas mix, mais les onsen, c'est des bains. Genre, ils vont avec les collègues de travail à toutes les semaines. Tout nu. Fait que, mais tu sais, les filles avec les filles, les gars avec les gars, mais les autres, les bains sont tout nus, ils jasent de leur dossier au bureau, mais c'est vraiment à l'aise. Il n'y a aucune sexualité là-dedans. Là. C'est le fun de voir comme, justement, autant pour toi, de voir ta nudité à toi, mais voir les autres cultures aussi, c'est enrichissant. Là, vraiment. C'est clair. Puis tu as fait une autre télé-réalité il y a 2 ans, si je ne me trompe pas, Big Brother, Célébrité Québec. T'étais comme le Golden Retriever. Les gens, ils t'ont appelé de même. T'as-tu un défaut? Ta femme, qu'est-ce qu'elle dirait, admettons, ton défaut? Là? Ce qui est le fun, c'est que tes qualités et des défauts dans la vie, c'est tes qualités et des défauts dans le jeu. Parce que le jeu, tu ne peux pas être quelqu'un d'autre que toi-même. Non, c'est certain. Ça va dans l'ADN de quitter. Là. Ça fait, si tu as des démons, tu vas ressortir tes démons-là. Parce que tu peux pas te cacher. Là. C'est un jeu que tu es 24 heures sur 24, puis c'est une déconnexion totale de la réalité. J'essaie d'expliquer des fois aux gens, ça n'existe pas un break de la vie. Tu sais, tu t'en vas dans le sud, non, t'es pas en break, tu vois du monde, t'as les réseaux sociaux, tu sais les nouvelles. Moi, j'ai été 71 jours, aucune nouvelle de l'extérieur, je vois plus aucun visage. Je vois pas l'équipe technique, là. Je vois aucun visage que ces 16 personnes-là. Et je joue dans un jeu 24 heures sur 24 qui est très immersif, là. Tu joues à ça tout le temps. Donc, tu sais, le monde, des fois, tu t'ennuyais-tu de tes enfants? Non. Je suis dans un univers parallèle. Je suis l'avatar de Martin. Je suis qui je suis, mes valeurs. Fait que là, ça fait je suis joueur numéro 7 dans un jeu de société. Mais avec toutes mes skills de qui je suis humainement. Fait que le Golden Retriever a été vraiment moi, mais tu sais, des fois dans la vie, je suis peut-être trop gentil, trop méchant. Ben, pas trop méchant, je suis trop gentil. Ça fait en sorte que des fois dans le jeu, j'aurais pu être plus machiavélique pour me sortir de la merde, mais j'ai essayé d'être moi-même. Mais je voulais rester moi-même. C'est ça, t'avais pas de stratégie. Mais t'avais-tu une stratégie en fait? Je dis que t'en avais pas, mais. Je me suis préparé comme. Pour vrai, c'est quand Big Brother, quand je parlais de la zone de confort, quand j'ai accepté d'aller là, c'est là que ça m'a poussé à consulter une psy pour la première fois de ma vie. J'ai eu une vague là, de. Non, mais juste une télé-réalité, là. 24 heures. Toi, tu es venu, mais c'était pas filmé tout le temps. Mais juste le concept d'être filmé 24 heures sur 24, un show Truman, là. Tu sais, c'est niaiseux, juste que. Comment je vais paraître? On est tellement habitué avec les réseaux sociaux, on fait des podcasts, on est en contrôle de notre image. C'est ça que je projette, c'est ça que je veux que les gens voient. Fait que là, j'ai comme, Chris, pour la première fois, là, c'est pas Martin qui fait un 8 minutes à la télé, c'est Martin 24 heures. Je peux pas être on 24 heures sur 24. Non, les gens vont voir pour la première fois le vrai Martin. Puis, je suis content, les gens ont aimé ce qu'ils ont vu. Ouais. Mais ça fait peur. Même si t'as rien à cacher, ça fait peur. Parce que veux pas, on fait toutes des affaires dans la vie qu'on se dit que faudrait pas que personne ait vu ça. J'ai dit ou fait comme des tics nerveux, de sentir tes pets, n'importe quoi. Les gens te font comme là, c'est tout le temps filmé. Ça fait peur. Ben oui, fait que moi, j'ai eu comme une vague d'angoisse mixée avec le fait que ça fait des années que je me dis, faudrait bien que je consulte juste pour jaser. Tout le monde consulte, ça fait du bien. Ben oui. Fait que j'étais allé là, ça m'a effectivement fait du bien comme ça fait du bien à tout le monde de jaser. Mais après ça, moi, je me suis préparé psychologiquement pour Big Brother avec ma psy. Comment gérer mon anxiété de performance? Comment gérer le fait que je suis pas capable de dire non, pas capable de mentir dans un jeu qu'il faut s'éliminer? Comment gérer mes angoisses
là-bas, je me mettais dans des situations fictives. On me dit, vous deux, vous êtes mes 2 meilleurs amis, là. Je vous aime, puis j'arrive dans une salle, vous allez me sortir. Comment je gère ça? Pourquoi ça me... pourquoi j'ai peur de cette situation-là? Parce que j'ai peur de pleurer. Pourquoi Fait que là, ça m'a préparé psychologiquement à bien jouer puis à ne jamais oublier que c'est un jeu. Ouais, tu sais, jamais dire, Martin, si tu pars, tu t'en vas rejoindre ta femme, des enfants, c'est pas la fin du monde, ne panique pas, prends rien personnel, même si c'est tough parce que ça devient ta réalité. Ben oui. Comme quand t'es dans le sud, des fois, là, les amourettes de vacances, c'est la vie. C'est pas ta vraie vie, là. T'es en train d'embarquer là-dedans, mais tu penses, mais là-bas, il y a du monde qui veulent pas partir, ou quand ils sont patrons, ils deviennent power trip parce que c'est un jeu incroyable. C'est le jeu le plus fun que j'ai fait de ma vie. Là. Hey, je le ferais anytime. Ben, c'est sûr. Moi, en 2017, je me suis inscrite à Big Brother Canada. Je suis pas une célébrité encore. Mais tu l'as fait? Non, j'ai passé aux dernières auditions. J'ai fait une crise. Mais tu comprends pas comment que je veux... Moi, là, tout le monde, mes amis, Big Brother Canada. Ou si un jour, mon podcast sport pouvait m'avoir dans le Québec, je suis là, mais... Oh my God. Mais ils vont finir, c'est sûr, ils vont finir par faire un Big Brother avec tout le monde parce que moi, je pense que c'est sûr qu'ils vont le faire. Mais tu trouves-tu, toi, est-ce que tu avais écouté les autres Big Brother avant? Moi, avant la première saison au Québec, j'avais jamais vu un Big Brother de ma vie. Oh, c'est vrai. J'ai vu Québec, je fais c'est hot. Moi, je suis un fan fini du jeu loup-garou. Je suis vraiment... Je suis modeste dans la vie, mais je suis un hostie bon joueur de loup-garou. Mes skills de comédien, tout ça m'aide pour loup-garou. Je sais pas pourquoi, j'ai compris le jeu, comment il fonctionnait, parce que j'aime ça. Maintenant, je suis trop bon, fait que je me fais sortir de la première nuit tout le temps dès que je suis villageois, mais bon. Fait que j'ai vraiment trippé là-dessus. Fait que quand ils m'ont approché Big Brother, je fais « Oh Chris, oui, je veux le faire. J'aime les minigames. » Tu sais, t'as le goût, regarde Big Brother, t'as le goût de faire les jeux, là, oui. Oh, ouais, 100%. Fait que quand j'ai été accepté, j'ai écouté la saison 1, là, j'ai écouté les saisons américains, canadiens, mais je me suis préparé le mieux que je pouvais me préparer, mais t'apprends à jouer en jouant à Big Brother. Ouais. Je le dis, il y a du monde qui vont faire les prochaines éditions, qui appellent tout le temps les anciens candidats pour savoir un peu comment ça se passe, pour se préparer mentalement. Je leur dis, tu peux te préparer, puis je leur donne tous les conseils que je peux leur donner, mais tu ne peux pas savoir jouer à Big Brother, tu vas le savoir là. Ouais. Tu vas apprendre, tu vas faire des erreurs, tu vas dire « Oh, Chris, je suis dans la merde parce que je viens de dire ça », puis... c'est la plus belle expérience d'une vie. Genre, c'est incroyable. C'est le fun, là. C'est difficile mentalement. C'est épuisant. Quand je suis sorti de là, moi, j'étais wreck, là. Genre, parce que... Après un jour, quand même. Je suis sorti de là. Les affiches de publicité sur l'autoroute m'agressaient. Quand ils m'ont amené du studio à l'hôtel pendant 4 jours, t'étais à l'hôtel, genre, tu fais comme... Tu réalises à quel point la vie... va vite, puis qu'on est bombardé sans qu'on le sait. De plus, achète ça, c'est comme, moi, pendant 71 jours, j'avais pas de sel. Ça juste ça a été une désintox là, pendant le premier. Je le sentais dans mes poches. J'étais pas là, j'étais comme un membre fantôme. J'étais comme, où on parle, moi, pis toi, dans le salon, OK, tu t'en vas aux toilettes. Mon réflexe, dès que tu quittais, non, c'est vrai, j'ai pas moi. T'as pas ton sel. J'étais comme, puis on a réalisé que si qu'on en dit de la bullshit parce qu'on pouvait pas vérifier aucun de nos faits avec notre cellulaire. Et là, à un moment, c'est drôle, il nous fait, pour nous réveiller, il nous met de la musique. La musique part dans le studio, puis il met de la musique. Puis à une place, on se demandait tout le temps, c'est quoi celle-là? Puis Hugo, je me rappellerai toujours. Maintenant, il dit, je pense que c'est un band de garage. Ils font des covers pour Big Brother, qui sont Big Brother Canada, mais qui sont libres de droit. Fait que je pense que c'est un band de garage. Puis t'as juste quelqu'un dans la régie qui... C'est Pink Floyd. OK, c'est Pink Floyd. Lui, le tech, il était écœurant de hostie de nous entendre dire de la bullshit. Lui, c'était sûrement lui qui nous a mis Pink Floyd ce matin-là pour nous faire plaisir. Et lui, d'entendre Hugo dire « C'est un band de garage, ça là. » Hey, c'est Pink Floyd. Fait qu'il y a eu le genre... Oh my God. Fait que, mais ce point de vue break de la vie, là, nous, on vivait les choses les plus vraies dans la chose la plus fausse. Tu sais, parce qu'on était que du monde... Là, en une semaine, j'ai appris à connaître plus ces gens-là que du monde que je connais depuis 10 ans. Ben, c'est clair. Puis on vit tellement des émotions intenses, fait qu'on se rapproche tellement vite, là. Tu oublies que c'est un jeu, là, même si tu t'essayes d'aller dedans, tu oublies que c'est un jeu, là, c'est ça le... Tu t'embarques là-dedans parce que ça devient ta vie, puis c'est des amis, puis c'est tellement tough, on va dire, pour ceux qui connaissent le jeu, au moment que le veto, la cérémonie du veto est faite et l'élimination... Il y a 2 jours qui se passent. Fait que là, on dit, moi, malheureusement, on va te sortir, mais pendant 2 jours, il faut que je te dise non, je vais te sauver. Puis... T'étais capable de faire ça? Ben, on est obligé. Puis tout le monde, même ceux qui sont les pires menteurs, sont ton instinct de survie,
tu vas mentir, c'est ça le jeu, mais tu vas essayer d'éviter la personne dans la maison un peu, de te sauver pour pas trop mentir. Toi, t'as-tu vécu ça? Est-ce que t'étais la personne rejetée parce que tu t'es fait éliminer dans le fond? Je me suis fait éliminer à la fin quand même. Ça s'est passé dans la nuit que Eleanor Trana l'a convaincu de m'éliminer. Je pensais que j'allais être correct, mais tu sais, je m'aurais éliminé si j'avais été elle aussi. Puis je m'étais préparé la semaine. Ouais. Fait que je savais aussi que j'avais quand même bien accompli des choses. Tu veux passer avec Brother, on dit, pour t'amuser, le vivre, tu veux qu'il y ait un impact pour ta carrière. Puis je sentais que, je ne sais pas comment ça allait être perçu, mais au moins j'ai vécu des affaires, puis veux pas. Moi, j'ai eu la tête qui sort de l'eau dès la semaine 1, puis pendant 70 jours, je surfais, fait que j'étais épuisé mentalement. T'étais un target quand même. J'aurais voulu me rendre jusqu'à la fin, puis peut-être essayer de gagner, mais j'avais eu du fun, puis ça me dérangeait pas, puis il fallait pas que tu le prennes personnel. Fait que moi, je m'étais bien préparé à être éliminé, tu sais. Fait que tu t'es jamais senti un peu comme si t'avais la peste, puis que tout le monde t'es... Ben en fait, tu t'as été... Non, c'est ça, on était plus gros, on était 6, là, rendu là, fait que... Fait que t'as eu... Je savais c'était quoi les votes à part un, fait que... non, ça s'est bien passé. Ah, ben eux aussi, rendus à ce stade-là, c'est comme, c'est ta famille, là, fait que t'es que... c'est déchirant, là, le monde pleure parce qu'ils on le prend plus personnel, là, c'est comme... C'est un jeu, là. Oui, c'est un jeu. Puis est-ce que le slop, c'est si pire que ça? Ah oui, c'est dégueulasse. Ouais? Ça goûte à rien, tu sais, c'est pas le goût qui est si pire que ça. C'est un peu la texture, c'est le fait que tu peux juste manger ça. Ouais. C'est genre, OK, tu te lèves le matin, on prend un peu de slop pour déjeuner. OK, là, j'ai faim, moi. Moi, je suis un gars qui mange beaucoup. Fait que, OK, à 10 heures, une petite slop collation. Bon, pour dîner, ça va être de la slop. Puis après, ma collation l'après-midi, ça va être de la slop, puis mon souper, slop, puis le soir, on jase, de la slop. Ouais, c'est des chips. Ben, fait que j'ai fait des versions. Ouais, c'est ça. Fait que moi, le matin, j'aimais bien un petit peu de slop avec un petit smoothie à la slop, mettais de l'eau, je le mettais en smoothie. Puis après ça, on faisait des slop pop dans le crock-pot, dans le air fryer, des petites boules. C'était super bon. Ça faisait comme des accrocs tu sais, genre accrocs de morue ou n'importe quoi. C'était croustillant avec... c'était bon. Mais moi, ce que j'aimais plus, les écraser, les mettre au four, des biscuits à slop. Mais là, c'est des biscuits un peu à saveur de poulet. Fait que tu te sens comme un chien, là. Tu manges des biscuits à saveur de poulet, là. Mais la slop, c'est quoi qu'il y a là-dedans? C'est comme du gruau avec un peu de brocoli, du poulet, mais pas de goût, pas d'épices à rien. C'est comme la protéine au moins pour... Quand, mettons, quand t'avais des challenges puis que t'étais là-dessus, est-ce que, par exemple, ça jouait beaucoup dessus? Ben, c'est un irritant. Tu sais, à la base, puis là, vu qu'on est des célébrités, ils faisaient attention un peu plus à nous. Nous, on avait des athlètes à l'époque. Fait que il est obligé de nous donner quand même des nutriments. C'était avec des nutritionnistes qui ont vraiment assuré que Hugo il était encore là, Marc-Antoine à l'époque. En tout cas, Lisanne était là. Fait qu'ils devaient, eux autres, avoir des bons nutriments. Ouais. Ils disent, oui, votre corps va vous remercier. On a été constipés non-stop. C'est clair, là. C'était pas le fun là-dessus. Et... fait que, nous autres, on a été chanceux, mais la saison dernière, il n'y avait pas d'athlètes. Fait qu'ils ont eu la vraie version de slop qui goûte plus la pâte à modeler. Fait qu'eux autres, c'était pire. Mais c'est un irritant. À la base, là, le monde, moi, j'étais comme, ferme ta gueule, vilé, t'es dans une télé-réalité. C'est ça l'essence de Big Brother. C'est ça qu'ils veulent. C'est ça, ben oui. Ils veulent que tu dormes dans un petit lit, c'est normal. Que tu dors ça doit être tough. Puis le petit lit, moi, j'étais plus grand, fait que mes pieds dépassaient pas, fait que j'étais quand même content. Mais la douche froide, la slop, c'est supposé t'irriter pour que t'aies un mauvais caractère, puis ça te mette dans le marde dans le jeu. Fait que c'est voulu, là. Mais c'est fou le contraste, comme tu dis, vous êtes des célébrités. Tu sais, moi, je suis une die-hard Canada, Australie, États-Unis. C'est vraiment, tu sais, c'est fou le contraste entre les célébrités. Tu sais, nous, on a le droit de lire, là. Dans les journées de congé, on a... Tu parles avec votre famille, tu sais... juste si tu gagnes... si tu gagnes le patron. Mais en même temps, dans les autres, c'est comme il y a des photos, puis... regarde tes photos, là. Puis, tu sais, j'ai écouté, là, je suis en train de finir USA en ce moment, puis tu sais... La slop, maintenant, rendue saison 25, ils sont encore... ils disent, qui c'est la slop, c'est toi, mais on le voit même plus dans la narrative qu'on montre au public. Eux, ils le vivent, mais on le sent même plus. Genre, ils dorment mal, puis ils mangent. C'est juste comme... On veut juste voir la chicane. Soyez. Puis ils s'en permettent plus aussi. Tu sais, on a entendu des oui-dire dans saison 1 qui s'est passé, mais jamais qui ont montré de footage. Je sais pas pour toi aussi, c'est arrivé. Nous, ils nous protègent. C'est ça, ils vous protègent. Parce que c'est un sacrifice de ta carrière, d'aller 3 mois là, puis de ton brand, n'importe quoi. Fait qu'ils vous. Tu sais, je pense, je peux te dire, si jamais il se passe quelque chose, ils vont pas le montrer pour pas le montrer, à moins que ça influence le jeu. C'est ça. C'est une télé-réalité, on veut savoir le jeu. Mais si, moi.
un peu pompette, j'ai dit quelque chose que tout le monde veut me sortir. Pourquoi on veut sortir Martin tout d'un coup? Faut le montrer ou l'expliquer à la télé. Exactement. Fait que toi, mais pour, on dire... je pense que ce serait la même affaire pour, on dire, monsieur, madame, tout le monde qui participe à Big Brother Québec. Je pense que c'est pas ça qui attire tant que ça au Québec dans la télé-réalité. Je pense qu'ils vont protéger tous les joueurs. OK. Mais... c'est sûr que point de vue slop, tout ça, ça va passer au cash, ça va être difficile. L'expérience va être plus difficile pour les joueurs. Ouais. Genre monsieur, madame, tout le monde qui sont pas UDA, on va dire, vont le faire. Mais ça a été difficile, puis ça me fait rire parce que le monde comparait ça à Survivor. Ouais, ben. Le monde. T'as pas fait Survivor, mais. C'est drôle parce que là, j'ai écouté, genre, aux États-Unis, je sais pas si tu l'as écouté, dis-moi pas la fin. Genre, il y a une personne qui s'appelle Siri, qui a fait 4 fois Survivor aux États-Unis. Puis là, elle était dans Big Brother. Et elle trouve que Big Brother, c'était plus difficile. Parce que t'as pas de break. T'es 70, 90 jours que tu peux pas te sauver, là. C'est comme rentre à la job, à comparer ça, rentre à ton travail, OK? Puis t'arrives là, ils disent, barre la porte, tu vas rester ici 90 jours, il y a un matelas en arrière. Tu restes avec tes collègues, du monde, tu vois pas ta famille, puis tu peux jamais. Mais moi qui est pas à l'aise... Hey, moi, j'ai faim, je mangeais que du riz. Tu sais, à Survivor de la slop, c'est une bonne journée, là. Sérieux. Puis, tu sais, les bébêtes, tout ça, je suis comme, hey. Non plus. Oui, Big Brother, c'était difficile psychologiquement. Ouais. Mais tu sais, quand moi, ça allait vraiment pas. Là. Quand j'étais dans la voûte, là, je suis brûlé psychologiquement, genre anxiété, angoisse dans le tapis. Qu'est-ce que je faisais? J'allais dans le spa. Fait que, tu sais, juste ça, là, c'est la différence que Big Brother est un peu plus facile que Survivor. Ben, Survivor, tu sais, j'écoutais beaucoup j'ai tout écouté le Québécois, puis j'étais comme, hey, tu sais, il pleurait pour partir. Moi, je serais comme, sortez-moi d'ici, tu sais, comme l'émission, là, genre, moi aussi, là, Ben, ça, c'est des fans, ils veulent gagner. Oui, puis je comprends, mais, ben, tu sais, il y a du monde qui me disent, parce que, tu sais, ils disent, pourquoi, dans le temps que je suis célibataire, pourquoi tu fais pas OD à la place de Big Brother? Parce qu'OD, tu peux voyager, peut-être, mais c'est Big Brother. Fait qu'il y a autant du monde qui doivent être genre, pourquoi tu veux faire Big Brother? Tu sais, c'est un jeu, Big Brother, il n'y a aucune raison de pas le faire. Non, tu l'as prêté, si tellement prêt. C'est sûr, je le fais. C'est sûr qu'on va faire un All-Star. C'est sûr que oui, à un moment donné. Puis s'il m'invite, c'est sûr que je vais être là. Puis mais c'est sûr que là, mes attentes sont pas de gagner. Tu fais comme, ouais, là, on a toutes des grosses targets dans le dos. Tu fais comme, on va aller là pour s'amuser. Puis t'en fais le plus longtemps qu'on peut. Exact. Il y a un facteur de chance dans Big Bro. Qu'est-ce qui arrive dans la semaine? On est 16? Qui tombe patron? Hostie. Des fois, là, ça faisait en sorte qu'on est rendu 14. Honnêtement, je regardais là, je me disais, 14 personnes peuvent être patron, puis je suis safe. Puis là, ça tombe une des 2 personnes qui tu fais comme vraiment... Fallait pas que ça soit genre cette personne-là. Il y a de la chance. Il y a-tu du drama qui va se passer, que le focus va changer pendant la semaine, il faut sortir cette personne-là. Fait que si jamais je fais Big Brother All-Star, je me prépare déjà mentalement à me dire... Pas parce que j'aime ça, puis j'ai des skills dans le jeu que je vais nécessairement me rendre loin, parce que il y a tout peut arriver en 2 secondes. Ah, ben là, Martin, on me dit que je suis avec Jean-Thomas, vous connaissez, fait qu'on on va vous séparer tout de suite, un des 2 part, puis... Fait que, ça reste hors de ton contrôle, là, puis tout. Puis là, t'as plein de beaux projets qui sont... T'as ton podcast? Là, on a commencé, ça va vraiment bien, puis j'aime vraiment ça. Les sportiches! Les sportiches! Parce que nous, on n'est pas sportifs, on est sportifs. OK, c'est quoi la différence entre des sportifs et des sportifs? Parce que moi j'aime le hockey, j'étais un gros fan, mais je n'ai jamais joué au hockey. Je suis pas un hockey player, genre, en tout, je break d'un bar. OK. Tu sais, j'écoute le football, mais je connais plus Taylor Swift que les joueurs des Chiefs, pour vrai, tu sais. Puis, de l'autre côté, mon ami Frank, qui est un peu, tu sais, avec une bedaine, tout. Lui, c'est un gros sportif, puis il adore le sport, mais tu sais, il en pratique plus, mais c'est un gros carrière pour vrai. C'est un bon joueur de hockey. Fait qu'on est des sportifs à notre manière, puis il y a plein de gens qui sont comme moi, qui aiment le sport, mais qui comprennent pas ça. Fait qu'on voulait s'amuser à faire un podcast, que moi et Frank, on était des amis depuis 15 ans, puis on est 2 hosties d'épais ensemble. J'aime ça. Puis un peu le Martin de Combien tu m'aimes. Ouais. Je le voulais le retrouver. Je peux-tu être lousse? Puis pas animer la radio à un moment donné. Hey, alors on va y aller maintenant écouter du Taylor Swift, et on se rappelle que, tu sais, être trop propre. Je voulais être moi-même qui peut... Au début, on voulait appeler ça sport, quiz, humour et grivoiserie. On voulait dire, hey, là, je passe à lui bonjour. Non, c'est ça. C'est lousse, c'est du montage si jamais tu dis quelque chose de... Fait que là, on invite un humoriste à chaque fois, ou une personnalité connue. Là, on commence avec n'importe qui. Là, ça commence, il y a Marc-Antoine des Alouettes qui est venu. Puis là, on a des sportifs et des mondes qui sont pas humoristes. On veut juste savoir, c'est quoi ta relation, toi, avec le sport?
T'as-tu fait du sport quand t'étais jeune? T'as-tu pas fait du sport? T'as-tu détesté ça? Fait que c'est zéro besoin d'être sportif parce que, hey, on a eu Mona de Grenoble, Alexandre Aussan, qui détestait le sport. Charles Beauchesne, on était sûr qu'il n'a jamais fait de sport de sa vie. Finalement, il a fait du sport élite quand il était jeune. Du ski de genre de haut niveau avec le dossard pis tout. Fait qu'on parle de sport, mais on dérape. Pas besoin d'être un sportif pour aimer ça. Non. Frank Grenier, mon collègue, avait un quiz au 91.9 Sport, BPM Sport, la radio sportive. Il faisait un quiz de fun facts sportifs. Moi, j'adore les quiz. Fait qu'il nous pose des questions, on peut pas connaître les réponses. En 1934, un circuit... Là, on fait juste improviser, dire de la niaiserie, puis on apprend des choses loufoques. Moi, j'aime les fun facts inutiles dans ma vie. Là. Et puis après ça, on a un commanditaire, la carte cachée, qui vient de donner des cartes à collectionner, parce qu'en ce moment, sur les réseaux sociaux, c'est de shit. Ouvrir des cartes de hockey, là, puis moi, je suis tombé dans l'enfer des cartes. C'est vrai? Mais pour vrai... Bientôt, il me faut une intervention. Là. Je suis d'un concours, des breaks. Tu ferais-tu genre les échanger contre des cartes? Non, mais eux autres sont en train de tomber à cause de moi aussi parce que moi, j'achète des paquets de cartes, toutes les bonnes cartes qui valent cher, j'ai garde, je leur donne les autres. Fait qu'eux autres, ils ont une collection de 1000 cartes qui capotent. Dès que j'ai des cartes, tu vas-tu m'en donner d'autres? Je veux une carte signée. T'auras pas une carte signée, je vais la garder, la carte signée. C'est comme, c'est all man for himself. Là. Tout est comme... Exactement. T'as ma marde, OK? T'as mes mauvais hauts, quand pas celle-là. Eh ben, la brille. Vas-y, toi, t'es comme eye on the prize. Fait que là, ça marche vraiment bien. Fait que tout le monde, essayez au moins un épisode des sportifs. Pour vrai, ça vaut la peine. Je vais le mettre en bande d'infos. Puis, je voulais aussi avoir de quoi qui, créativement, allait m'occuper. Parce que là, je suis dans l'écriture, le peaufinage de mon deuxième one-man show. Nice! Vachon à caramel. Ouais, j'ai appelé ça à caramel, ça me faisait très rire. Tu sais qu'est-ce que mon père me dit quand j'ai dit qu'il s'en est, il dit tu paras des biscuits, des petits gâteaux vachon. Ben oui. J'ai manqué ma joke, c'était pas biscuit, c'était gâteau, mais j'étais comme merci papa. Je suis tellement identifié à Vachon, mon nom, que ça me faisait rire d'appeler mon one-man show Vachon à caramel, tu sais. Mais c'était plus comme caramel. Fait que je veux que ça soit... Fait que c'est ça, mon show, c'est drôle, ça fait du bien, c'est réconfortant. Et j'étais allé dans l'écriture, puis le podcast... Sinon, si j'avais juste l'écriture, j'allais juste focusser à ça. Mon cerveau t'angoisse, ça fait du bien d'être drôle, funny d'une autre affaire. Puis, fait que là, en ce moment, j'ai les sportifs qui roulent à plein. Là, on a enregistré comme une trentaine et on les sort graduellement. Et mon one-man show, j'ai commencé à faire mes shows de pré-rodage, je commence à faire des heures, puis ça va vraiment bien. Nice. Beaucoup d'anecdotes de tout nu. Fait qu'il faudra que je fasse le tri un peu là-dedans parce que ça peut pas être 1h30 de tout nu. Et, fait que, Vachon à caramel, mon one-man show. Puis, c'est là que, le Martin de Combien tu m'aimes, c'est là que je suis le plus à l'aise. C'est Martin qui est sur une scène, qui dit des niaiseries. Tu t'apprends rien, je donne la morale à personne. Moi, si tu viens, tu pleures de rire pendant 1h30, je peux pas croire qu'il y a un gars... En Australie, il y a un gars qui a peinturé, qui a fait mon portrait avec son pénis. Vous voulez entendre cette anecdote-là. On veut entendre ça. Mais moi, Piane, on va y aller. Je vais venir te voir. Ben oui, c'est cool. Puis merci tellement d'être venu. Puis de ta personnalité colorée. Puis comme qu'on se dit, à combien tu m'aimes, comme tu l'as rappelé plein de fois, c'est qu'est-ce que tu vois en vraie vie aussi. Tu sais, t'as pas de personnage. Je le fais. Je donne au suivant. Tu m'as invité, moi, si j'avais été dans ta situation, puis j'aurais aimé ça que cette personne-là dise oui, puis je le fais. J'ai parti des soirées d'humour quand je demandais à du monde, je veux faire ça, puis tu sais, on sait jamais, il y a plein de gens sûrement qui m'ont découvert dans ton podcast, c'est bon. Faut que les gens, tu sais... On s'aide, on aide la relève. Puis tu dirais quoi? Mais là, t'es bien mieux de m'aider à pousser mon char, par exemple. Là. Parce que là, ben beau que je vienne ici, là, mais là, on retourne à Saint-Jean. Oh my God. Puis qu'est-ce que tu dirais à Martin de la relève dans le temps? De qu'est-ce qui s'en vient? Travailler fort. Ouais. Il n'y a pas de truc. Moi, je suis un workaholic, mais dans le plaisir, j'ai pas l'impression de travailler une seconde de ma vie, puis je travaille 80 heures semaine, mais c'est juste ça. Il n'y a pas de passe-droit. Puis on est tellement chanceux, tu sais, compare-toi pas. Puis ça, c'est un truc que je peux te donner. Regarde pas les autres filles qui font des podcasts. Compare-toi pas. Fais tes affaires. T'aimes-tu ce que tu fais? T'as-tu du plaisir dans ce que tu fais? Il arrivera ce qui arrivera. Aie du plaisir. Il n'y a rien de positif qui va faire quand tu te compares aux autres. Tu sais, il y a assez de place pour tout le monde. Fais tes affaires. Concentre-toi sur la communauté que tu as. Eux autres, ils aiment ce que tu fais. Concentre-toi sur eux autres. Tu fais juste te faire du mal en te comparant avec du monde qui ont plus de succès. Pourquoi ils ont ça, eux autres? Focus sur la chance que tu as. Tu gagnes ta vie. Moi, tous les soirs, je remercie la vie pour la chance que j'ai de... Si, je suis pas Louis-José, n'importe quoi, mais je gagne très bien ma vie. Ma famille est en santé, juste chanceux. Puis là, c'est très
c'est très gros ce que je vais dire, mais vous allez comprendre qui je suis. Moi, là, tous les soirs, je suis en santé, ma femme est en santé, mes enfants sont en santé, je gagne ma vie en faisant un métier que j'aime. Je suis chanceux d'être né au Québec. En ce moment, ça terre, ça explose. Il y a du monde il y a du monde qui arrive avec des guns qui vont tuer ta famille. Juste ça, c'est gros, c'est philosophique, mais ça me permet de relativiser, de calmer mes anxiétés de j'ai pas eu ce rôle-là ou j'ai pas eu cette animation-là à télé, j'aurais aimé ça avoir ça. J'ai juste tant de views ou j'ai eu tant de likes sur mon post. Tabarnane. Mais réaliser la chance que j'ai de tu gagnes ta vie, là. Avec ton métier que t'aimes faire, que t'as toujours rêvé de faire. Fait que je suis heureux. Fait que juste ça, oui, c'est gros, mais ça me permet de calmer mes angoisses, mes anxiétés. Puis ça fait comme, c'est vrai. Fait que quand j'arrête de me comparer, moi, j'ai arrêté des fois de suivre certaines personnes, juste faire comme, je suis juste jaloux. Pourquoi ce sentiment-là? T'es chanceux. Il y a du monde qui n'ont pas la chance d'avoir mes projets, qui sont sûrement jaloux de moi. Fait que je fais comme, focus sur les gens qui t'aiment. Pense pas à ce que les gens disent de toi, puis amuse-toi. Fait que c'est ça, je dirais au Martin de la relève. Mais moi, je le prends. Même si je suis pas Martin de la relève, là, je le prends pareil. Merci tellement. Merci à toi. Merci d'être venu. Merci d'avoir bravé la tempête. Oh yeah. Fait que là, on s'en va pelleter. Ouais, on s'en va pelleter. Non, on va y aller. Bye tout le monde, à la semaine prochaine. On va pelleter.